Ça va bien? Bon, comme j'avais prévu, j'avais dit à mes élèves que j'allais partager euh, une pratique post-jour, les fêtes et tout ça. Donc voilà, une pratique post-fête. Aujourd'hui, c'est le 31. Donc si vous voyez ça aujourd'hui, je vous souhaite une superbe fin d'année. Puis ceux qui voient ça dans le futur, ceux qui voient ça en 2025, je vous souhaite aussi une superbe année, un superbe début d'année pour tout le monde. D'accord? Donc la pratique aujourd'hui, ça va être, on va en avoir besoin d'un bloc, une serviette, voilà. Je n'ai pas de couverture ici, des couvertures de l'école, et une sangle. Ah, et le tapis, bien sûr. Donc, bloc, sangle, couverture aux serviettes et en tapis. D'accord? Pratique post les fêtes. Donc, on va travailler beaucoup les torsions. Vous pouvez aussi utiliser une chaise. D'accord? Si jamais c'est difficile pour s'asseoir par terre, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Puis, ça va être à peu près le même processus. D'accord? C'est très, très simple comme pratique. Je prévois un peu autour de 20 minutes de pratique. Donc, allons-y, pratiquons. Namasté. Donc, on va s'asseoir. Puis, comme vous voyez, je suis pas à Montréal. Donc, je suis présentement à Aracaju, au nord-est brésilien. Puis, je suis entouré de nature. C'est un bon lieu pour pratiquer. Et c'est chaud quand même. Alors, je vais essayer de vous transmettre un petit peu de cette chaleur que je ressens ici, vers vous, là, à Montréal, partout dans le monde francophone. Peut-être vous allez écouter un petit peu le vent, parce que je n'ai pas mis le petit filtre. On va fermer les yeux, prendre un petit moment pour sentir comment vous vous sentez, comment je sens mon corps dans cette fin d'année, dans ce début d'année. Sentez l'air entrer par le nez, sentez l'air sortir par le nez doucement. On n'est pas pressé. On prend le temps qu'il faut pour sentir l'air entrer par le nez, sentir l'air sortir par le nez à l'expire. Magnifique. Sentez votre colonne vertébrale complètement allongée, de le coccyx jusqu'à la tête, jusqu'au bout de la tête. Chaque vertèbre allongée. Les épaules détendues. L'air que rentre par le nez. L'air que sort par le nez. Magnifique. Faisons 3 Om ensemble si vous voulez. Si vous ne voulez pas, juste écouter. Ce premier Om est très important. C'est le Om qu'on décide. Qu'est-ce qu'on veut prendre comme sujet pour la pratique, notre Sankalpa. Puis le Sankalpa aujourd'hui, je peux vous présenter un Sankalpa, ça peut être aussi personnel. Ça va être un bon début d'année. Un excellent début d'année. On envisage, on renouvelle les forces pour continuer et pour évoluer surtout. Pas seulement continuer, mais évoluer. Donc on évolue. Donc le Sankalpa, c'est mentaliser une très bonne année d'apprentissage. Peu importe que ça soit positif, que ça soit négatif, que ça soit neutre.
Pensez que même les choses négatives nous apportent beaucoup d'apprentissage. Même si des fois c'est un peu dur, même si des fois c'est un peu chaotique, ça nous apporte de l'apprentissage, de l'évolution. Faisons 3 Om là-dedans. On inspire. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. On ouvre les yeux doucement. Super. Commençons notre pratique. On va commencer assis. Aujourd'hui, on étend les 2 jambes là vers en avant. Puis l'idée, c'est vrai que les mains vont aller ou seules, vont aller par terre. Ça peut être sur un bolster ou sur 2 blocs supplémentaires si vous avez plein de blocs à la maison. Ou en traversant de chaque côté, whatever. Ou sinon les chaises, vous pouvez avoir les mains à côté sur les barreaux. Puis on lève la posture, on écarte, on étend, on essaie d'ouvrir les orteils. Puis on essaie de sentir toute la colonne qui s'allonge. Si c'est trop difficile, si ça vous fait mal au dos, par exemple, cette position, vous pouvez toujours plier les genoux. D'accord? Dandasana, position du bâton. Option d'aller avec les bras vers le haut. Et on étend, on étire, on respire. Magnifique. On descend. Faisons quelques respirations comme ça. On inspire, on allonge. Expire, on descend. Allez, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Magnifique. On va tirer les 2 jambes ensemble vers nous. Puis on va faire Malasana, position accroupie, mais on est assis sur le bloc. Et là, on va aller ici au centre, puis on va essayer d'aller avec les mains par terre ou sous les pieds. Comme ça. Puis on détend un petit peu la tête. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler un petit peu le système digestif. Donc le travail de ouverture, massage. Voilà, donc beaucoup de torsion aujourd'hui dans la pratique. Okay? Donc essayez de respirer sur le bas du dos. Les mains peuvent être là en avant aussi ou sur des blocs. Il n'y a aucun souci. Magnifique. On va placer une main au centre, puis l'autre main va aller sur une jambe, comme ça, puis on fait une légère torsion. Légère. Ça peut être aussi sous l'autre pied, puis là l'autre main peut aller là en arrière, par terre, puis on produit un tout petit peu. Cette jambe qui est ici en arrière, on la laisse ouvrir. Puis on respire profondément sur l'omoplate opposé. Pas fort, rien de très fort ici, juste la respiration qui est un petit peu plus présente. Okay?
Donc de là, on revient au centre. Donc la main peut être au centre et pousser. Ou la main peut être sous le pied, puis faire la légère torsion. Vous voyez, ce n'est pas du tout une position traditionnelle, tu vois. C'est des positions un peu... l'idée, c'est un peu de travailler la mobilisation et commencer à dire au corps, dire au tissu, au fascia qu'on va travailler et qu'on commence une pratique de yoga. C'est ça un peu l'idée. On fait une dernière respiration comme ça. Et on revient au centre. Magnifique. Là, on fait papillon. Baddha Konasana. Puis là, de Baddha, on essaye juste de tasser un petit peu. Là, on inspire vers le haut, expire vers le bas. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Vous pouvez aussi lever un tout petit peu les talons. Donc, vous descendez, puis vous levez le talon. Ceux qui ont des problèmes des genoux, vous les sentez que c'est plus facile de faire comme ça. Inspire, expire, on descend, puis on lève le talon, puis on essaie de pousser les genoux vers le bas. On lève, on descend, puis on pousse les genoux vers le bas. Exact. Lève, descend, pousse les genoux vers le bas. Lève, descend, pousse les genoux vers le bas. Pousse, 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 pousse. Exact. Une dernière fois. Pousse les genoux vers le bas. Super. Ok. Alors, on descend. On revient ici au centre. Puis on joue un petit peu avec les genoux à droite et à gauche. Les mains appuyées là en arrière. Et on joue un petit peu très doucement. Oh, faites attention. Bon, pas très doucement, doucement. Je ne suis pas très doucement ici, mais doucement. Oui, parce que des fois, je vois des gens faire comme ça. C'est trop doucement. Ouais. Ouais. Super. Magnifique. On fait un dernier. Et on va aller vers la pratique. Good. Donc ça, c'était notre partie mobilisation. Allons-y vers la pratique, véritablement. Donc, chien tête en bas, en premier. On pousse le coccyx vers le haut, la tête plonge, ma bouche vient très proche. Donc, coccyx qui monte, talon qui va vers le bas, les épaules qui s'ouvrent. Magnifique. On respire. On peut revenir au sankalpa aussi, si on sent que la posture elle est bonne. Et si notre mental, il vagabonde un peu ailleurs, on revient à notre pensée de sankalpa. Une superbe année devant nous, de l'apprentissage, une superbe année d'apprentissage. On va venir en planche. Ça peut être avec les genoux par terre aussi. Ça peut être sur une chaise aussi. Donc cette position, mais avec les mains sur la chaise. Ça aussi, ça peut être important. Intéressant. Good. Puis on va inspirer là en haut. Expire, on vient en planche. Faisons ça quelques fois. Inspire. Expire. Moi, à 34 degrés, là, ça va chauffer. Hein. Vous allez voir que je vais transpirer bientôt. Inspire. C'est comme du yoga chaud naturel. Inspire. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent descendre davantage le bassin vers chien tête en haut. Hein, donc chien tête en haut, chien tête en bas. Mais n'allez pas si vous avez des douleurs au bas du dos. Hein, donc sinon, ça peut être juste planche. Ouais, super. Inspire. Expire. Magnifique. OK. Là, on va avancer la jambe droite. Puis, vous voyez que le pied va être sur le tapis. D'accord? Puis, je vais venir avec cette main ici, la main opposée, très proche du pied. Le ventre va se coller sur la cuisse. Hein?
Parsvakonasana, mais en torsion, donc Parivedita, Utthita Parsvakonasana. Donc je colle, puis je fais la torsion ici. Donc je pousse le talon en arrière. Option d'aller en arrière. Oh, levez le bras. La tête, vous pouvez regarder vers le bas aussi. Mais faites attention avec le bras en haut pour ne pas trop aller là en arrière, d'accord? Sentez là le ventre qui est collé sur la cuisse. Le travail sur les viscères. On revient au centre. En chien tête en bas. Parfait. Donc là, on change le côté. J'ai oublié de dire, mais vous pouvez toujours faire avec le genou en arrière par terre. Placer une couverture, that's it. C'est bon? Donc c'est le même travail, sauf que ce n'est pas le même travail. C'est ça. Mais beaucoup plus de travail sur la cuisse. Donc voilà. D'ici, rotation. Sinon le bras. Ventre collé aux cuisses. Continuez un petit peu là. Très important de sentir à l'inspiration comme si le tronc allongeait ça vers en avant. C'est donc vous êtes là, vous essayez d'allonger le tronc, vous essayez de pousser la jambe là vers en arrière, mais le ventre est collé sur la cuisse. Je laisse quand même le tronc s'arrondir. C'est une torsion en flexion. On vient en chien tête en bas à nouveau. Super. Prenez une pause en chien tête en bas. Ouais, magnifique. De là, on va aller en Kapotasana. Encore en position de semi-pigeon, okay, parce qu'on ne va pas vraiment aller en pigeon. Ok, donc là, ça va être important. On va lever la posture. On lève le talon arrière, ou le genou arrière. Comme on va rester dans cette position, on peut aussi placer la couverture en arrière sous les genoux. Okay? Donc, on laisse là en premier. On ne va pas faire le pigeon dormant. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais parce que vous êtes à la maison, vous êtes dans le secret de votre pratique, vous faites ce que vous voulez. Hein? Mais faites attention. Vous êtes votre prof là, maintenant. Okay, donc, c'est votre responsabilité de « Ah, André, ça me fait mal. » Donc, ne le faites pas. Faites une autre chose. Hein? Faites Supta Padangustasana. Donc, de là, on descend. Puis là, ici, on va faire une torsion. On lève. Puis on va aller chercher là en arrière, puis on fait la torsion de Kapotasana. André, impossible d'aller chercher là en arrière, il n'y a pas de problème. Coude par terre, puis je viens chercher par l'autre côté. Puis là, ici, j'ouvre la posture. Donc vous avez deux options. Ces deux options sont géniales. Donc en torsion ici, puis on lève la posture, essayez d'allonger. Là, le tronc est ouvert. Donc, vous voyez que je ne suis pas en flexion, je ne suis pas là, donc je ne suis pas arrondi. Mon ventre est loin de la cuisse, donc je ouvre la posture. Je dois être en mode extension, en mode active, vu que mon ventre n'est pas collé sur la cuisse. Dernière respiration. Et on descend. Hop, on change de côté. On change ça de côté aussi. Donc le premier, ça va être en haut. C'est plus une ouverture de psoas que n'importe quoi. Bien allongé. Magnifique. Et on fait la rotation. Hop. La jambe arrière pousse vers en arrière. Comme ça, il y a un allongement naturel du tronc.
contraction du fessier, de la jambe arrière. Mhm. Dernière profonde respiration comme ça. Et on revient en chien tête en bas. Ok, puis là, le truc, ça va être en chien tête en bas. Okay? Si jamais chien tête en bas, c'est trop difficile pour cette position, vous pouvez faire Uttanasana. Ok, Uttanasana, c'est ici, comme ça. Ok, donc je vais vous montrer. Donc regardez, chien tête en bas, puis je vais prendre la jambe opposée, puis je vais essayer de faire une torsion. Hop, donc je pousse le bras ici, puis je fais la rotation. Option, hein, d'aller chercher un tout petit peu plus bas, là, et faire la torsion. Option Uddiyana Uttanasana, ça va être là, là, je plie et je fais la torsion. C'est quand même nice en Uttanasana parce qu'il y a plus de torsion au niveau viscéral. Et on est là, continue sur un côté. Essayez de sentir que ça ouvre entre les omoplates. Surtout la partie supérieure sur le poumon, le diaphragme. C'est une très belle position. Yes. L'autre côté. Change. Rappelez-vous que vous avez toujours l'option de garder les genoux fléchis et de prendre sur la jambe. Pas besoin de prendre le pied. On revient au centre. Et on va descendre genoux par terre. Super. Bon, on va revenir dans notre position de départ pour la dernière position. C'est une torsion assise. Hop. Option d'étirer les deux jambes comme ça. Croiser une jambe sur l'autre. Donc je croise la droite par exemple, puis je vais prendre avec le bras gauche sur la droite. Ardha Chandrasana, vous connaissez bien cette position-là. De là, ici, ce que vous pouvez faire, vous prenez les viscères et vous la traversez les tissus. C'est comme si on traverse les tissus de notre chemise. C'est la même chose pour le corps. Le corps vient aussi, il y a les viscères qui vont comprendre que, ok, on s'en va dans cette direction-là. Donc, donner la direction est très intéressant pour le corps. Indiquer, je m'en vais dans cette direction. Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est comme il n'y a pas de surprise, tu vois. Parce que des fois, c'est ça. On prend le corps par surprise et tout ça. Donc là, le système nerveux est comme... Donc, on laisse la surprise pour le sport, tu vois. C'est pour ça que le yoga ne doit pas être un sport. Pas du tout. C'est impossible. Parce que le yoga, on montre qu'est-ce qu'on veut faire. On dit à notre corps. On comprend le corps. On observe le corps. Puis on tourne. L'objectif, c'est pas de claquer le dos. Donc arrêtez avant que vous sentez que ça... Le pied là en avant est actif. La main, le bras sur la cuisse est active. Tout le temps pousse. La jambe pousse contre le bras. L'épaule en arrière, tourne vers en arrière. Magnifique. On change de côté. Très doucement. On revient au centre. On traverse les viscères. Je ne sais pas si
Si vous entendez les oiseaux, là, c'est incroyable. Allez pousser un tout petit peu plus loin. Si vous traversez le bras, traversez avec le coude. Puis la pousser contre la cuisse. Action avec le pied. Action avec la tête si vous voulez tourner un tout petit peu plus. Action avec l'épaule arrière. Lève la posture. Super. Revenez doucement. Au centre, on lève la posture. Et on revient en quoi? Dandasana. On lève la posture. Et on descend les bras. Et on va aller en Shavasana. Toujours. La fin, c'est toujours Shavasana. Finalement, on n'a pas utilisé la sangle. C'est pas grave, elle était là, au besoin. Déposez votre corps par terre, tranquillement. Les bras détendus, les jambes, mais surtout les viscères, le menton qui rentre, le corps qui s'allonge. Sans aucune responsabilité. Maintenant, notre seule responsabilité, c'est de ne pas bouger. Sauf si on a vraiment besoin. Ah oui, vous pouvez bouger combien vous voulez, comment vous voulez. Ah. On va commencer à retourner doucement avec le mouvement des pieds, la tête à droite à gauche. Bougez les mains.
Et on allonge le corps avant de se tourner vers le côté. Et on va s'asseoir pour finir notre dernière pratique de l'année, pour ceux qui voient ça aujourd'hui. Pensons à notre sankalpa, encore une fois. Et faisons 3 Om. On expire. Dernière fois. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Hodachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. De la paix à tous, à toutes. De l'amour à tous et à toutes. Et qu'on comprenne qu'on est fruit, on est verbe, on est venus tous de la même cellule embryonnaire du cosmos. On est venu de la nature, on retourne vers la nature. Namasté. En 2025, de beaucoup de lumière à tous et à toutes. Nous sommes là pour vous, vous êtes là pour nous. Namasté. Merci tout le monde. Bye bye. À bientôt.